Vous avez organisé aujourd'hui cette journée autour de l'autonomie, la mobilité, la transition professionnelle. Comment repenser le travail finalement? Des enseignements sont à tirer à l'issue de cette journée. Quels sont-ils? Les enseignements, il y en a beaucoup. D'abord, la première des choses, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas et que notre pays doit absolument faire un saut quantique en matière d'accompagnement des transitions professionnelles. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le sujet majeur du XXIe siècle, c'est-à-dire que les carrières sont discontinues, et que cette question-là, c'est-à-dire entre deux emplois, entre deux jobs, entre deux activités professionnelles, cette question-là est la question sur laquelle nous devons saisir. Mais évidemment, quand on arrive aux solutions, la question est plus complexe. Alors les propositions qu'on a fait à la Fondation, visiblement, ont eu de l'écho du ministre du Travail, du gouvernement. Mais il n'en reste pas moins qu'on sent immédiatement derrière l'inquiétude d'obtenir des accords, parce qu'à force tout simplement d'avoir monté un enchevêtrement de structures, eh bien, la question c'est comment on déconstruit un système, et ça évidemment c'est plus compliqué. Est-ce que l'articulation de chacun des éléments de ce système ne se fait plus? Il suffit de vous demander, vous avez peut-être été vous-même auto-entrepreneur, salarié. Voilà, savoir connaître ses droits, pouvoir les utiliser, avoir la capacité de le faire en tout cas. Et ensuite évidemment d'avoir des dispositifs d'accompagnement qui nous permettent effectivement de le faire. On en est encore très loin. Et c'est probablement parce que nous sommes un pays qui est d'abord très jacobin, qui multiplie les structures hiérarchiques, qui est descendante. Chaque structure ou chaque réforme apporte son lot de complexité. Et comme je le disais lors de la conclusion, on est au milieu d'un logiciel. Au lieu de nous donner l'interface utilisateur, on nous explique en permanence ce qu'est le logiciel. On n'est pas capable de l'utiliser, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça demande trop de temps et en plus on n'en a pas envie. Quel est le cœur des propositions de la Fondation ITG? C'est très simple, la simplicité, l'anticipation et enfin le digital. La simplicité par une proposition centrée sur la portabilité des droits, que nous ayons un endroit, un compte unique dans lequel puissions rendre fongibles, et rendre fongible ça veut dire transformer nos droits pour les rendre utilisables au bon moment, à la fois en incitation à la formation, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas un peuple qui avons très envie de se former et que c'est une condition de l'employabilité, mais plus globalement que nous soyons en capacité d'utiliser des droits comme nous en avons besoin. Et c'est ça l'enjeu clé de la première proposition. Le deuxième, c'est que rien n'est possible dans ce pays si on ne décide pas qu'à côté du Conseil national de l'industrie, c'est-à-dire en gros de ce qui définit les filières, de ce qui analyse les filières qui vont tomber, de celles qui vont disparaître, de celles qui vont au contraire naître, si à côté de ça on n'a pas immédiatement la réflexe de se dire comment on accompagne celles qui va, les salariés, les personnes qui sont dans cette filière, comment on accompagne et on fait en sorte d'avoir les bonnes compétences pour les filières qui viennent à émerger au sein de l'économie française. Et cette question-là, elle est centrale. C'est-à-dire cette anticipation, ce niveau stratégique est clé. Et la simplification et l'enchevêtrement des structures est est un enjeu majeur parce que s'il n'y a pas simplification, il n'y a pas utilisation. Et c'est le troisième point, la troisième proposition de la réforme. Ce que nous proposons, c'est de dire, en avant tout sur le digital. Pourquoi? Parce que le digital permet de ne toucher à rien et de faire converger tout le monde. On peut commencer par faire converger les droits, de créer un endroit, de laisser les structures en place, de rendre lisible déjà ce dont on a droit, et ensuite petit à petit de faire converger les structures. Et si on est capable d'avoir tous la même information, on est capable aussi de faire pression. C'est la force du digital sur l'ensemble des systèmes pour qu'ils se mettent d'accord. Et c'est cette question-là, en réalité, si nous ne les mettons pas dans les mains, d'un outil digital, on n'arrivera jamais à sortir et de se dépêtrer de cette architecture, de cette multiplication dans ce labyrinthe de structures, d'outils que nous avons à notre disposition. Alors justement, ces propositions ont été formulées tout au long de la journée. Comment elles ont été plus ou moins perçues ou reçues par les différents intervenants? Soit trop ambitieuses, soit pas assez, ou pas assez concrètes. Pas assez concrètes pour ceux qui sont sur le terrain, et pas assez, ambitieuse au sens de la portabilité politique, mais en même temps, avec un accord clair, c'est bien ça qu'il faut faire. Et c'est le plus important. Si on n'est pas d'accord au point de départ,
c'est évidemment impossible d'y arriver. Donc voilà, donc la question maintenant c'est le next step. Écoutez, le next step, c'est que de nombreuses structures syndicales, patronales, mais aussi institutionnelles ont demandé à faire partie de la fondation qui démontre cette utilité de se parler, de débattre, de converger et d'essayer de tirer un consensus, car il n'y aura plus de mouvement fort dans la société, de transformation forte, si on n'arrive pas à des consensus d'utilité générale ou d'intérêt général portés par le plus grand nombre. Comment vous voyez, vous, transposition, mobilité, autonomie, pour repenser le travail? Comment vous répondez à cette question ce soir? Comment vous repensez le travail? Moi, j'y réponds d'une façon qui est très simple, c'est les citoyens doivent se réapproprier leurs enjeux. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire une pression positive sur les systèmes. Et il y a énormément d'initiatives, Catherine Barbarou l'a dit sur le terrain, la présidente de l'a dit, mais d'autres l'ont dit tout au long de la journée. Il y a énormément d'initiatives sur le terrain, énormément d'initiatives qu'on pourrait reprendre et essayer de faire converger. Et donc cette question de la pression au sens positif du terme est absolument essentielle. Et donc la Fondation avait décidé de mettre les pieds dans le plat. L'étude que nous avons faite, le colloque, c'est fait. Et je crois qu'on démontre ce rôle un peu singulier au sein de la société française. Sur la question du travail, nous allons continuer évidemment à rassembler le plus grand nombre pour essayer de faire bouger les lignes.